Bonjour et bienvenue dans cette première partie sur les lois de l'électricité. Nous verrons comment se comporte la tension et l'intensité dans un montage en série. Les deux grandeurs avec lesquelles nous allons travailler sont l'intensité et la tension. Donc l'intensité se note I, elle se mesure en ampères à l'aide d'un ampèremètre qui se branche en série. La tension se note grand U, elle se mesure en volts et à l'aide d'un voltmètre en dérivation. Maintenant, voyons ici donc, comment se comporte l'intensité dans un montage en série. Nous allons partir de ce montage simple avec deux lampes branchées en série alimentées par un générateur. Nous allons venir mesurer une première intensité juste entre le pôle positif de la lampe et la première lampe. Ensuite, une deuxième intensité entre les deux lampes et une troisième intensité à la sortie de la deuxième lampe entre le moins et la lampe du générateur. Nous aurons donc trois intensités mesurées. Nous allons ici mesurer l'intensité dans un circuit en série. Mesurons d'abord l'intensité juste avant cette première lampe. Nous voyons que nous avons une intensité de 168 mA. Si nous mesurons maintenant l'intensité entre les deux lampes, nous avons ici toujours une intensité de 168 mA. Et enfin, si nous mesurons l'intensité après la dernière lampe, nous avons encore une intensité de 168 mA. En conclusion, nous avons la loi des intensités dans un montage en série. En effet, c'est ce que l'on appelle la loi d'unicité. Dans un circuit en série boucle simple ou une association de dipôles en série, c'est-à-dire des dipôles branchés ensemble en série, l'intensité qui circule est la même en tout point. Chaque dipôle est traversé par la même intensité. Voyons à présent comment se comporte la tension dans un montage en série. Nous avons toujours le même montage avec deux lampes montées en série. Nous allons mesurer la tension avec un voltmètre aux bornes du générateur U générateur, la tension aux bornes de la lampe L1 et la tension aux bornes de la lampe L2, respectivement U1 et U2. Nous allons donc ici mesurer la tension aux bornes du générateur. Nous avons une tension de 12,32 volts. La tension aux bornes de la lampe L1 que nous noterons U1, donc 8,55 volts. Et la tension aux bornes de la lampe L2, 3,76 volts. Nous voyons que si nous additionnons la tension de la borne aux bornes de la lampe L1, 8,55, plus la tension aux bornes de la lampe L2, 3,76, nous retrouvons 12,31 volts, c'est-à-dire la tension aux bornes du générateur. Nous pouvons donc conclure que la loi des tensions dans un montage en série est la loi d'additivité des tensions. On parlera d'additivité parce que dans un circuit en série, boucle simple, la tension aux bornes du générateur est égale à la somme, l'addition des tensions aux bornes de chaque dipôle. Ce qui revient à dire que U générateur, la tension aux bornes du générateur, est égale à U1, la tension aux bornes de la lampe L1, plus U2, la tension aux bornes de la lampe L2. C'est bien ici la loi d'additivité, puisque nous faisons une addition. Nous retrouvons cette loi pour n'importe quelle association de dipôles en série. Ici, une résistance avec une lampe. Si nous mesurons la tension aux bornes de cette association, nous avons la tension U. La tension aux bornes de la résistance, nous noterons U1. La tension aux bornes de la lampe U2. Et nous retrouvons bien ici, graphiquement, que U, la tension aux bornes des deux, est égale à U1 plus U2. Je vous remercie pour votre écoute et à bientôt.